Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Bonjour à tous. Salut! On est dans notre studio Ton idée. Le studio de notre Pascal, podcast. Pourquoi on est ici aujourd'hui? En fait, on vient simplement vous demander si vous avez une entreprise, une petite, une moyenne, une grande. En fait, il n'y a pas de petite entreprise. Non, parce qu'on est tous Vous êtes grands tous grands. aux yeux de Amen. Dieu. Si ça vous tente de nous sponsoriser, sponsorisationner, anyways, pour un des épisodes de podcast, en fait, ce que ça implique, c'est que vous pouvez nous contacter sur notre site web www.identite103.com. Pourquoi Identite? Ben, parce qu'il n'y a pas d'accent aigu sur les sites web. URL. C'est ça. Puis qui écrit encore les www? Tapez dans Google Identité 103. Cherchez-nous et vous trouverez. Allez dans nos contacts et contactez-nous et on peut, dans le fond, faire une publicité pour votre entreprise. Une publicité maison qu'on vous fait si vous nous sponsorisez. Maison, là, il n'y en a pas deux comme Pareil, celle-là. voilà. En plus, on parle de vous, on envoie les liens de site web, de votre site web. Partout. On vous bloque pas, t'as dit. On vous bloque pas. on vous bloque. plug. Et on met votre logo. Donc, si ça vous tente de simplement, vous avez une entreprise, ça peut être une entreprise de chauffage, une entreprise de petits calepins de notes, une entreprise de luminaires, peu importe. De nourriture, de café. Voilà, peu importe, vous pouvez nous sponsoriser, puis nous, ça va nous faire plaisir de faire une petite publicité pour vous. Et si ça vous tente d'investir, surtout dans le ministère. Voilà, parce qu'on croit qu'Identité 103 a sa place et on veut propager la bonne nouvelle que notre identité est en Jésus. Amen. Amen. Fondation. Alléluia. Donc, si vous cherchez une manière de nous encourager, ça en est une. Donc, faites-le. Contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. On vous attend. Donc, sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Hey, salut André! Salut! Hey, on vient juste de recevoir un invité vraiment cool. Oui. En tout cas, moi, je le trouve cool. Moi aussi, Pascal. C'est Pierre Bergeron. Pierre Bergeron! Je sais pas si vous le connaissez. C'est beau, ça. Je sais pas si vous le connaissez, mais Pierre, écoute, il a tellement porté de chemise, mais c'est pas ça. De chapeau. De chapeau ou de... Il porte ce De qu'il voulait cravate. porter. Il y a beaucoup de saisons de vie. Oui, Pierre, c'est un homme qui a été aumônier dans l'armée, il était pasteur, puis il a même démarré son entreprise sur le leadership. Oui, mais il faut pas trop en dire parce qu'il faut quand même que les gens écoutent le podcast. Écoutez le podcast, il y a plein de pépites à nous dire, de choses... pépites d'art. De pépites de gold. Pas de chocolat, d'art. Des pépites de chocolat, si vous préférez. En tout cas, on va pas continuer plus longtemps à vous parler de nos niaiseries, mais on va accueillir Pierre Bergeron qui va être dans ce podcast. Donc, Bonne écoute à tous! Bonne écoute tout le monde! Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, un autre épisode de Ton idée. Oh, vous avez entendu une petite voix chanter? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un chanter à côté de nous? Ceux qui nous voient pas en ce moment, Oui. ceux qui l'écoutent en audio, on a un invité avec nous. Spécial. De marque. De marque, de Précieux, qualité. De qualité. Oh. La crème de la crème, du gold d'expert. OK, j'arrête. On a Pierre Bergeron. Bergeron, on applaudit. Merci. Allô, Pierre. Bonjour. On est vraiment contente de t'avoir Oui. enfin avec nous. On attendait ce moment depuis longtemps. Ouais, grave. Excuse-nous. Écoute, Pierre, merci d'être là. Merci Oui. de nous parler. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de l'identité du leader. L'identité du leader? Oui, parce que je pense que tu as beaucoup d'expérience derrière la cravate. Tu n'as pas de cravate aujourd'hui, Non, mais tu as Mais quand elle même serait- beaucoup elle serait très d'expérience. large. Si Je tu en pense que avais beaucoup. une, il y aurait beaucoup d'expérience derrière. effectivement. Peux-tu... je sais, moi, la raison pour laquelle on t'a invité. André, tu es au courant de pourquoi on l'a invité. Oui. Merci. Peux-tu m'expliquer pourquoi on a pensé à toi pour parler du leader? C'est quoi ton expérience en leadership? Wow, hey, écoute. Mais là, c'est... Ouais, c'est ça. ouais, ça peut être long, là. OK, mettons, Bon, on a 10 minutes. Là. j'ai une expérience assez variée dans Oui. différents milieux. J'ai été pasteur. Oui. Donc, j'ai une expérience de leadership dans le pastorat. Entrepreneur. Oui. Jeune entrepreneur, en fin de compte. À 24 ans, j'ai lancé un réseau de distribution Wow. Pour la maison d'édition Vida. Ah, je savais pas ça. Aucune connaissance dans le monde des affaires. Et puis, j'ai eu une opportunité de lancer le réseau de distribution pour la maison d'édition Vida, les livres francophones Oui. dans la province du Québec. Wow. Je savais pas ça. Alors, On savait que c'était j'ai pas n'importe qui, là. j'ai fait ça à 24 ans. OK. J'étais l'aumônier pour milieu carcéral fédéral, le plus jeune.
Un aumônier Wow. le plus jeune. Wow. Ouais, alors, travailler dans un milieu comme celui-là. Ensuite, j'ai donné direction aux églises des Assemblées de la Pentecôte du Canada pendant 8 ans. Attends, 2 Il y a secondes. bien du Pause. leadership, Pause. hein? Je suis essoufflée. Respire. Ça, c'est ma première saison. OK? Quand Il j'explique... y avait 18 ans. Ben, j'ai commencé à 20 ans. Ouais, Quand j'explique ma vie en 3 saisons. Ça, c'était la première saison. Ah, ben, ouais. La deuxième saison, à 42 ans, je suis devenu le premier aumônier pentecôtiste dans les Forces armées canadiennes depuis la Deuxième Guerre mondiale. OK, attends, mais là, pourquoi je savais pas tout ça? On n'a pas assez jasé. Je suis comme ébahi. Vas-y, continue. J'aime ça. Ouais, continue. Et là, bon, j'ai gravi les échelons, aumônier d'unité, aumônier d'équipe, en théâtre opérationnel, dans des zones de guerre comme Wow. l'Afghanistan. Ma dernière Wow. mission, c'était 12 mois et demi en Afghanistan. Donc, j'ai dirigé des équipes au Canada, mais j'ai dirigé des équipes aussi en théâtre de guerre. Comme vous voyez, différentes sortes d'équipes, d'équipes d'église, des équipes militaires. Ensuite, j'ai été commandant de On l'école. allait dire, qu'est-ce qui était plus dur, diriger l'Église ou diriger les militaires? Ben, il y a des fois, ça se ressemble. Ouais, continue. Ma dernière mission, c'était comme commandant de l'école OK. des aumôniers. Donc, former tous les aumôniers des Forces armées canadiennes. Donc, c'était une belle position de leadership. Oui. Et à 60 ans, quand j'ai quitté les forces, j'ai fondé... Attends, pardon, ça, c'est troisième ma saison. troisième saison. Ouais, c'est ça. Ma troisième Rentrons saison, dans la troisième saison. j'ai fondé une organisation qui s'appelle CIS Leadership. Ouais. Et- Ça, c'est ton projet de retraite ou c'était juste... Ben, la retraite, pour moi, c'est de Ça- faire ce que tu aimes. C'est ça. J'aime ça. Et Il y en a que c'est se reposer sur la plage, d'autres c'est de bâtir des ouais, organisations. ben, regarde, la plupart du temps, les gens qui se reposent sur la plage, ils meurent tôt. Oh. Fait Ne vous reposez-vous pas sur la... fait qu'il vaut mieux rester actif, là. Tu sais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça, là. Ça fait maintenant 9 ans Wow. que Wow. je donne direction à CS Leadership. Alors, je fais du mentorat. J'ai préparé un programme de mentorat pour les pasteurs pour le district de l'Est de l'Ontario et du Québec. Et tu le sais, tu en as fait partie. Ontarien? Et puis, bon, je fais du coaching, du mentorat, je fais des formations de leadership dans les églises, dans des organisations. Tu nous Alors, as c'est un beaucoup petit peu aidé mon aussi. expérience Ouais. de leadership. Un petit peu. Il a dit c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a invité, guys, pour le leadership. Vous comprenez maintenant. Oui. C'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, puis il y a plein d'autres choses qu'on va découvrir aujourd'hui. Puis il nous a vraiment beaucoup aidé Oui, merci. en tant que compagnie aussi à nous aider à Entreprise grandir qui en tant commence. qu'entreprise qui Merci commence. beaucoup, Claire. On tient à te remercier. en On ce moment. tient à remercier ton leadership, puis on va creuser encore plus dans ce que c'est. Moi, comme première question, je veux juste savoir pourquoi développer le département CIS? Est-ce que tu as vu un manque? Est-ce que Ouais. tu as vu... Surtout pour les Euh, églises ou les compagnies, qu'est-ce que tu as vu qui manquait pour pouvoir créer ça? Ouais, ouais. Moi, mon mentor dans le leadership, c'est John Maxwell. OK. Et John Maxwell, son organisation Equip a formé 6 millions de leaders dans tous les pays du monde. Wow. Tous les pays. C'est le seul que je connais qui a formé des leaders dans tous les pays du monde. Et ces 6 millions de leaders-là, c'était dans un milieu chrétien. OK. Donc, John Maxwell a une phrase qui dit tout est relié au leadership. Alors, que ce soit un succès, que ce soit un échec, tout est relié au leadership. Soit que tu exerces un bon leadership ou tu manques de leadership. Alors, si tu exerces un bon leadership, tu vas avoir du succès. Si tu manques de leadership, ben, tu vas faire face à plusieurs échecs, tu vas avoir de la difficulté, là. Moi, le leadership, pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai réalisé avec les années qu'effectivement, le mot leadership, les gens pensent que c'est relié à une fonction Ouais, ou à un c'est titre, vrai. Ouais, c'est ça. mais en fin de compte, le mot leadership égale influence. Oui. Et Oui. nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'opportunité de leadership parce que Matthieu chapitre 5, le verset 13 dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Amen. » Et c'est le quoi pasteur ça? qui parle. Amen. C'est quoi le sel et la lumière? Ben, Hein? Si c'est Ça- pas de l'influence là, qu'on parle là, ben... Je sais pas ce que c'est. c'est- Alors, et puis il dit bien pourquoi. Verset 16, il dit « Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres Ouais. et qu'ils glorifient votre Père Amen. dans les cieux. Amen. Fait que le leadership, en fin de compte, c'est pas dirigé vers nous, c'est dirigé vers les autres. C'est une Oh, question ben, d'influence. Attends, répète ça. Ça, c'est une bonne phrase. Le leadership, c'est pas... Pour nous, c'est pour les autres. On le fait Amen. tous ensemble. C'est pas pour nous. Mais personne ne nous voit. C'est pour les autres.
Bon. Alors, on veut exercer une influence. Ouais. C'est extrêmement important d'être capable d'avoir une bonne influence. Donc, il faut développer notre leadership. Ça se développe. Ça se développe. Donc, moi, mais c'est C'est ça. ta question, hein? C'est ça. Est-ce qu'on le naît? On peut pas... Il y en a qui naissent... Parce que je pense qu'il faut démystifier des fois, j'ai l'impression, le caractère d'une personne qui a un fort leadership, dans le sens qui parle plus fort que les autres et que les gens veulent suivre, peut-être. Puis tu peux devenir un leader puissant tout en étant peut-être plus réservé ou plus... Tu sais, de différencier les deux. Ouais, en fin de compte, c'est pas tellement le caractère comme la personnalité de la C'est personne. ça. OK. Ouais. Alors, est-ce qu'on est leader? Personne n'est leader. OK. On peut naître avec... J'ai bien compris. dans notre personnalité, Ouais. avec une prédisposition pour être plus extraverti, à assumer plus Loud. de défis, de tâches. Hein? Dans les personnalités, tu es soit axé vers les tâches ou tu es axé vers les personnes. Ouais. Tu es extraverti ou tu es plus réservé. OK? C'est ça qui va déterminer ta personnalité. Donc, ceux qui sont plus extravertis, par exemple, dans une cour d'école, Oui. on voit la personnalité là, des enfants Tu là, vois ça tout de suite. dans une cour Qui est d'école. comment, là? T'en as toujours qui sont en train de marcher les fesses le long de la clôture, en train d'observer tout le monde. Les autres sont plus En train d'arracher réservés. le gazon dans un coin. T'en as d'autres qui sont en train de chercher des petites bébites par terre, un oiseau avec un aile cassée, un verre, quelque chose, pour en prendre soin. C'est cute, eux autres. Alors, ça, c'est des soignants, ça. Oui. Hein? Mais eux autres, s'ils sont plus réservés, ils travaillent plus tout seuls. Ensuite, tu as les personnalités extraverties. Le D, qui est un fonceur, Ouais. qui veut accomplir des choses. Si tu veux, c'est ma personnalité à moi. C'est ce que j'allais dire. Un C'est gros c'est dé. toi qui rassemblais le monde pour jouer au ballon chasseur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, et tu as le I qui Ouais. aime parler, qui a une facilité à parler. Tu sais, comme on Je dit, pense là, que qui ça, peut c'est vendre. Pascal. Les deux. Je faisais le ballon chasseur puis je parlais. Vous connaissez l'expression, vendre un frigidaire, un Esquimau, là? Oui. C'est des Oui. gens qui peuvent. On est vendu 3 la semaine passée. qui aiment persuader. Hein? Alors, souvent, les gens vont dire « Wow, le D et le I, ah, ça fait des bons leaders, ça. Mhm. Ben, en fin de compte, ça ne fait pas des meilleurs leaders que les deux autres types de personnalités. En fin de Tant compte, mieux. c'est pas tellement ta personnalité, il faut regarder premièrement la situation et qu'est-ce que cette situation-là a besoin comme leadership. Wow. Des fois, une situation peut avoir besoin beaucoup plus d'un soignant, quelqu'un qui va prendre soin des gens, qui va s'assurer que les gens vont récupérer. Si une entreprise, par exemple, ou une église souffre d'épuisement, ben t'emmènes pas un dé qui va dire « Hey, suivez-moi, on s'en va dans cette direction-là. » Après avoir vécu plein de blessures, t'amènes un dé là-dedans, oublie ça. Là. Exactement. Fait que là, tu as Blesse besoin, encore plus. t'as besoin du soignant Ouais, c'est vrai. qui est plus réservé. Ouais. Alors, tous les types de personnalités peuvent être d'excellents leaders, Ouais. dépendamment de la situation J'aime ça. et Ouais, du fait ouais. qu'ils se sont préparés. Il y a des Ouais. gens qui disent « Ah, ben quand j'aurai une opportunité, je vais me préparer. » C'est trop tard. Ouais. Prépare-toi trop tard. d'avance. Si tu n'es pas prêt quand l'opportunité se présente, là, Ouais. tu ne pourras Ouais. pas rien faire. Ouais. Alors, il faut C'est se bon, préparer. ça. Il faut être capable de reconnaître là, les dons que le Seigneur nous a donnés. Amen. Il faut être capable de reconnaître notre mission de vie. Notre mission de vie bien, est composée de ta personnalité, Ouais. des dons que le Seigneur t'a donnés, tes sentiers sacrés. Hein? Il y a un lien entre ces trois-là. Là. Et c'est ça qui nous aide à déceler c'est quoi notre mission de vie. Puis une fois qu'on comprend notre mission de vie, c'est tellement plus facile Ouais. d'être capable de dire, bien, c'est dans tel domaine que je devrais développer mon leadership. Mhm. Si le Seigneur m'a tissé d'une manière, bien, pour accomplir certaines choses, c'est dans ces domaines-là que je veux me préparer. Alors, on se prépare. C'est bon, ça. Fait que dans le fond, pour en revenir à tu sais, la problématique que tu as vue quand tu as bâti ton entreprise, est-ce que tu as vu, dans le fond, qu'il y avait quelque chose qui était incompris dans les églises? Là, je parle des églises parce que c'est ce que je connais, là, mais Ben oui. Ou écoute, dans le monde en dans général. le monde, là, tu sais. Mais souvent, on va le voir dans des entreprises, souvent des trucs de coaching, puis on le voit souvent même dans des églises. Est-ce que... Dans On nos- l'a pas vu souvent, là, à part toi qui fais ça. ben oui, ben dans nos églises, on a très bien préparé nos pasteurs à être des biblistes, Oui. mais on ne les a pas préparés à être des bons gestionnaires. C'est Et- pas mal beaucoup de gestion. C'est là. vrai. Et quand tu Ouais, diriges on une s'entend. église, Beaucoup. quand tu diriges une église, la prédication, tu fais ça 1 heure par semaine. Mhm. C'est vrai. Le restant de la C'est semaine, des qu'est-ce que conflits tu fais? personnels. Tu gères le personnel. Ouais. Ouais. Tu gères les gens, tu gères les relations. Mhm. Alors, le leadership, c'est une question d'influence
Et c'est une question de savoir gérer nos relations Wow. pour maximiser l'impact qu'on peut avoir. Mhm. Et ça, c'est du leadership. Puis ça prend de l'expérience, ça prend de la pratique, puis ça prend de te connaître, puis ça prend de... Merci d'offrir ça aux églises du Québec. Ouais. Allez visiter le site web, on va le plugger plus tard. là, Ouais, mais- après ça, tu pourras te prendre toute l'opportunité pour te plugger si tu veux. Fait que là, maintenant, toi, avec ce que tu vois, avec ton entreprise, là, tu nous parlais de plein de saisons. Là, c'est quoi la prochaine saison dans laquelle tu rentres, là? Ben, en fin de compte, moi, la saison, écoute, en train de j'ai get down, 69 ans, là. Je vais avoir 70 ans Mais cette année. t'arrêtes pas, va pas sur la plage. Que je te vois y aller sur la plage, parce que ça va être la fin, je veux pas être sur la plage. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est de monter de plus en plus de formations que je donne dans les églises. Et la prochaine étape, c'est de les mettre en ligne, là, et de pouvoir donner des opportunités aux gens d'avoir accès à ces formations-là en ligne. Puis de laisser une trace aussi, j'imagine, je veux pas, là. Ben, c'est de préparer, en fin de compte, la prochaine, je dis toujours la prochaine génération de leaders. Celle-là, là, qui est là, mais celle qui s'en c'est vient, c'est là. de contribuer à développer des leaders pour assumer la succession. C'est pertinent ce que tu dis. Est-ce que ça fait partie du leadership de vouloir justement laisser une trace quand on fait quelque chose, une œuvre, ou quand on fait, je sais qu'on va peut-être ailleurs, là, mais en tant que leader, j'ai une entreprise où j'ai quelque chose comme toi, tu bâtis ton truc. Est-ce que ça fait pas partie des caractéristiques d'un leader de vouloir laisser une marque dans la génération, de vouloir laisser une trace? Ou de former la la prochaine personne pour qu'il puisse continuer ce Parce qu'un mouvement-là leader en peut tant être que très bon tel. leader, mais comme qui pense à la relève, ça fait-tu partie? Ben, en fin de compte, un bon leader va penser à la Ben, relève. c'est ça. Parce qu'on n'est pas évalué, notre leadership n'est pas évalué Ouais. avec ce qu'on fait maintenant. Mhm. Notre leadership va être évalué dans la façon que ceux qui nous suivent vont être capables de continuer le travail sans nous. Hey, c'est bon, ça. Wow. Sans nous. J'ai pu prendre une seconde de silence. C'est ça, on prend tous une petite pause Gorgée. café. Alors, On la est pas succession capable. fait On est- partie. Là. Ça ne peut pas faire autrement que faire Ouais. partie Mais c'est ça. du Mais rôle d'un leader. C'est là. ce que je remarque, puis tu sais, comme là, je sais qu'on te dépasse un petit peu, mais tu sais, le fait peut-être qu'aujourd'hui, on a un gros problème de manque de pasteurs ou de manque de leaders ou de manque de... Tu sais, est-ce qu'il y a eu une génération où est-ce qu'on n'a pas été capable de succéder? On n'a pas été capable de préparer l'autre génération? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, ben, en fait, compte, là, tu es en train d'entrer sur un sujet. Oui, là, différent non, mais c'est qui- ça, mais qui- 2 secondes. qui est celui du rôle du pasteur. Je pense que aujourd'hui, on a grandi dans un environnement où la culture était le pasteur dirige l'Église. Ouais. Mhm. Et ça, à mon avis, on a fait fausse route. OK. Le modèle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament de l'Église du premier siècle, c'est pas l'apôtre qui dirigeait toute l'Église. En fin de compte, on s'aperçoit que c'était un ministère communautaire. Ouais. Ils croyaient, eux, dans ce qu'on appelle la prêtrise du croyant. OK. Donc, ils reconnaissaient que tous les croyants avaient des dons et que tous Devait les utiliser. les croyants devaient être impliqués. D'ailleurs, 1 Pierre chapitre 4, là, c'est ça. Hein? Ouais. Dieu a donné à chacun un don. Ouais, ouais, Et si au Dieu moins donne un. des dons, c'est pour que Mhm. ces dons-là soient utilisés. Mhm. Éphésiens 4,16 le Ouais. dit aussi, là, où ce que chacun doit remplir son Son rôle selon les dons et les capacités qu'ils ont reçues. Donc, mes dons, par exemple, quand j'étais pasteur, mes dons comme pasteur n'étaient pas meilleurs que les dons ou plus importants que les dons des gens dans mon Wow. Église. Ouais. Au contraire. Ce qui fait la force d'une Église, c'est pas juste les dons du pasteur, c'est les dons de tout le monde. C'est ça. C'est quand ça. tout le monde se met au travail. Puis tout le Et monde se considère leader avec le ciel et la lumière. Et tout le monde est leader, Ouais, exactement. Et c'est ça qui va amener une belle chimie, une belle cohésion. Et on pouvait peut-être, dans les années 70 et avant, là, être pasteur unique et bien diriger une église. ouais. Mais aujourd'hui, là, avec l'Internet, avec toute l'information Ouais. que les gens ont accès, Beaucoup on ne peut plus, là, d'influence. aujourd'hui. Il y a tellement de connaissances, là. Mhm. Il faut travailler en collégialité. Et en fin de compte, ça nous amène ça à réaliser le changement dans le shift de leadership. Ouais. Au début des années 1900, le leadership était autocratique. C'est ça, les types de leaders, là. Ouais. Ouais, Le t'avais- top Différent. qui disait Ouais. aux autres quoi Exactement. On sortait de la Première Guerre mondiale, Ouais, ouais. l'ère de l'industrialisation. Tu avais le grand patron Mm. qui disait aux gens, voici ce que je veux. Alors, c'était... Tu contestais pas, là. Qu'est-ce que tu veux? T'en avais Quand peur. est-ce que tu le veux? Et comment tu veux qu'on le fasse? Ouais. OK? Il n'y avait pas de pourquoi. C'est ça. Alors, aujourd'hui,
On a changé de modèle de Ouais. leadership. Ouais. Depuis les années 2000, ce n'est pas un modèle autocratique qui est important, c'est un modèle collaboratif où J'aime on ça. s'assoit autour d'une table, notre on assoit génération. tout notre Ça. personnel autour d'une table, et là, on jase. Bon, on va chercher les meilleures idées. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la valeur des personnes et on reconnaît aussi la capacité des personnes. Et ça, dans l'Église, c'est extrêmement important quand on est capable de dire, ben, le leadership et l'avenir de l'Église, c'est pas juste dans le ministère du pasteur, c'est dans le ministère de la communauté. Ouais. Le pasteur, son rôle, là, c'est d'encourager, de s'assurer que tout se déroule bien. Et le rôle de la communauté, c'est de participer pleinement dans le ministère. Et là, on se retrouve avec un ministère qui est collaboratif, qui est beaucoup plus puissant qu'un ministère Ouais. individuel. Moi, C'est une chose, en fait, que une des mille et une choses que j'aime de chez toi, en fait, c'est que tu as réalisé c'est quoi une équipe. Je me souviens, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai été pasteur avec Pierre pour une saison de ma vie. Et puis, je me souviens d'y avoir posé comme la question, genre, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu me choisis pour faire partie de ton équipe? Je me souviens que ta réponse était comme, mais c'est parce que tu es vraiment différent de moi, puis j'ai à apprendre de toi. Puis pour moi, c'était comme, c'est fou l'humilité que cet homme-là a. Je sais que c'est pas une phrase, mais pardonnez-moi, je ne compte à rien. Mais pour moi, c'était comme, OK, il a comme compris que dans une équipe, parce que souvent, un leader, tu sais, va faire comme, mais je vais prendre lui dans mon équipe parce qu'il est comme semblable à moi. Mais c'est peut-être des leaders insécures, fait que tant je qu'à moi, vais, ça, tu sais, mais- tu sais, comme ça, tu sais, je vais pouvoir, comme, on a les mêmes idées, puis ça va Ouais. mieux aller. Mais non, toi, t'étais comme, non, je vais prendre toi Ouais, parce que t'es à t'es l'opposé. différent. Voilà. Puis je sais que tu vas avoir des idées opposées des miennes, puis ensemble, on va créer un masterpiece. Tu sais, on va créer Ouais. quelque chose de Ben, c'est nouveau ça. ensemble. Belle synergie. C'est ça, je sens, comme j'ai dit tantôt en pas fort, là, mais que t'avais fait confiance en toi, tu avais confiance en ton leadership, tu n'as pas peur de t'approcher de gens qui sont différents de toi quand tu as confiance dans ce que tu as reçu de Dieu, puis dans ce que tu es, puis toute l'expérience que tu as eue en leadership aussi, t'amène à dire, ben je suis prêt aujourd'hui à comprendre l'importance de travailler avec d'autres types de leaders, puis d'autres types de personnes. Ben oui, puis en même temps, il faut réaliser que on n'est pas la connaissance infuse, là. Ah, c'est vraiment Alors, on a besoin des autres, là. Si on veut avoir vraiment un impact et être efficace, on a besoin de travailler avec les autres, là. Ça revient à ce qu'on disait avec Éphésiens 4.16, Oui, c'est ça. parce que la richesse d'une équipe, c'est dans la capacité de tout le monde. C'est fou. Moi, ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que tout le monde peut être, en fait, surtout si je m'adresse aux chrétiens, là, on peut tous être un leader, puis prendre sa place, puis pas avoir peur de se laisser former. Puis des fois, les gens qui sont plus réservés, timides, ben tu as le moyen d'avoir une influence autour de toi. Il Effectivement. faut que tu aies une influence autour de toi. Puis Effectivement. arrange-toi pour avoir une bonne influence autour de toi. Oui. Puis de te laisser la vie te former. Oui. Puis c'est pas de se mettre dans la peau d'une autre. Hein. Moi, je connais des gens qui essaient d'imiter d'autres personnes. Là. Imiter un Écoutez, leadership. Dieu nous a créés d'une manière unique. Amen. Unique. De là, ta formation. Unique. Dieu t'a créé unique. Sais-tu pourquoi? Une belle formation qu'on fait dans les églises. Et c'est important, ça, parce que quand on comprend notre unicité, on peut être une personnalité extravertie et être capable d'avoir un impact. Et quand on comprend notre unicité, si on est une personnalité qui est plus réservée, on est capable de comprendre où est-ce que nous, on peut avoir un impact aussi. Ouais. OK? Alors, tout le monde peut avoir un impact. Wow, c'est vraiment pertinent. Écoute, en terminant, Pierre, comment qu'on peut avoir accès à ces formations-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Bon, ben écoute, l'adresse de mon site, c'est cisleadership.com. Voilà. CISleadership.com. Et bon, ça me ferait plaisir de jaser avec vous, de vous offrir différentes... j'ai une panoplie, en fin de compte, de formations que je fais dans les églises. Fait que si un pasteur nous écoute puis il sent le besoin que ses membres prennent leur place, Ouais. il peut t'appeler. et Développe leur contacter. leadership. Développe leur leadership. Oui, c'est ça. J'ai des formations pour les pasteurs, j'ai des formations pour les Entreprises, chefs de département. Oui. OK. J'ai des formations pour les gens dans l'Assemblée. Ah, ouais. J'offre aussi des formations pour des gens qui sont
en entreprise. Alors, Moi, j'ai suivi la formation sur les trucs de caractère. Là. Tu parlais Oui. Moi le aussi. disque. Là. Bon, OK. Alors, je suis une DI, juste vous le dire, comme ça. Non, mais ça, c'est la dernière question que je voulais qu'il nous dise. Mais là. on n'aura pas tout à fait le temps. Ah! Mais je suis désolée, mais ça peut le faire en 1 minute En et quart. une Même minute, pas 30 nous définir, secondes. nous, en tant que leader. Mais Ah! rapidement, là. Rapidement. Ouais, OK. Resto. Très rapidement. Très rapidement. Écoutez, vous n'êtes certainement pas des leaders autocratiques. Là. Non, c'est ça. OK, vous êtes vraiment des leaders collaboratifs. Yes. Alors, ça fait partie de votre de vos traits intéressants. Toi, tu es l'artiste, le gars super expressif, artiste qui aime qui est très coloré dans sa façon d'exercer son ministère. Toi, tu es un petit côté réfléchi, là, un petit C, là, un petit côté C qu'on dit dans les 4 traits de personnalité, qui va vouloir comprendre, bien se préparer, bien faire ses devoirs, qui ne veut pas se tromper, qui va bien se préparer. Là. Alors, vous travaillez très bien ensemble, Oui, vous êtes des personnalités opposées, là, fait que vous vous complémentez très bien. C'est la beauté de comprendre qu'il ne faut pas être en compétition, mais il faut se complémenter. Wow, j'aime ça. Ah, Belle man, finale. On applaudit la ouais. finale. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Écoutez, on va avoir d'autres invités comme ça, très pertinents. C'est comme Pierre, extrêmement pertinent. Donc, merci beaucoup. Avec un beau vécu. Donc, ouais, mais on vous Allez laisse visiter là-dessus. son site web. Allez visiter son site web. Puis on vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Ton idée. On chante une dernière fois avec nous, Pierre. 1, 2, 3, go. Ton idée. Oh, l'harmonie. Ça laisse harmonie. Wow, ben, bye tout le monde. À la Merci beaucoup. prochaine. À la prochaine. Bye bye.